Bonjour Marilyn, Quantic Love Dream. Aujourd'hui, ma contribution autour de l'essence, notre essence. Faire le plein d'essence, mais il n'y a rien à faire évidemment. C'est peut-être une conscience de ce que nous sommes, tout simplement, se rappeler ce retour en soi, ce retour à la maison de ce qui nous constitue. J'ai beaucoup accompagné en tantra et les coutumes dans une forme de cérémonie, d'ouvrir en fait l'espace sacré par ce terme que vous connaissez certainement, namasté, qui veut dire je reconnais le divin en toi. Ce divin en fait c'est vraiment reconnaître en soi avant de le reconnaître en l'autre. Pour moi concrètement ça appelle comme une forme de tendresse en fait, de reconnaissance, de reliance en soi et en tout. Je parle d'alliance souvent et d'abondance. Quand je parle de plénitude de notre essence, c'est ça qui fait l'abondance, c'est aussi à quoi je suis identifiée. Si j'ai oublié, si je m'identifie à des choses extérieures et si j'ai oublié de me relier finalement à ma vraie essence, c'est là que commencent un petit peu les problématiques existentielles notamment et aussi matérielles. Si je reconnais le sacré que je suis, je reconnais le sacré en tout, je pars comme d'une énergie de sacrifice à l'énergie justement du sacré. Et ça change pleinement ma manifestation. Je deviens créateur en somme. Donc il n'y a vraiment rien à sacrifier. D'une certaine façon, je peux tout avoir. Depuis mon être, bien sûr, et pas depuis mon ego. Donc si je suis identifiée à l'ego, je vais manifester en fait depuis cet endroit. Ce qui est très très important, c'est quand j'agis, d'où ça vient, de quel espace de conscience, depuis quel endroit j'agis. Et c'est ça qui change pleinement le résultat. Aussi, le résultat, c'est vraiment lâcher l'attente et être dans cette foi infinie que ce qui va venir à moi et ce dont j'ai besoin de vivre, l'expérience dont j'ai besoin aujourd'hui. Je mets une attention particulière de où je dirige mon énergie, justement, mes pensées même. Aussi, en ce moment, c'est assez classique, quand on est pardon, en période de changement, de faire le vide, non seulement peut-être à l'intérieur de soi et aussi dans son espace de vie. C'est souvent des conseils qui sont donnés et qui sont effectivement importants de ressentir à quel point les objets peuvent retenir une énergie, retenir l'énergie et retenir des situations dont on ne veut plus. Il y a aussi des relations qui sont toxiques et qui absorbent complètement votre énergie, vos pensées. Voilà, c'est vraiment extrêmement peut-être important de conscientiser ça et de décider à partir de là qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je nourris dans mon environnement, qu'est-ce que je sers finalement, est-ce que je me sers en tant qu'être divin, est-ce que j'ai cette reconnaissance, est-ce que je le reconnais à l'extérieur de moi et en fait notre pouvoir est là, de cet empuissancement dans la matière, dans notre incarnation de cette énergie on va dire, du créateur qui va se manifester à l'intérieur de nous et à l'extérieur, si c'est depuis cet endroit qu'on agit et qu'on pense, j'ai envie de dire. J'invite beaucoup à réfléchir dans les accompagnements à qui je suis dans ce monde, quel impact je veux avoir aussi, à quoi je veux contribuer, est-ce que je veux faire alliance avec la vie, est-ce que je suis dans ce flot de vie, est-ce que c'est ça que j'incarne, qu'est-ce qui m'est renvoyé en miroir, sur quoi je peux évoluer justement en fonction des situations qui me sont données, avec cette attention particulière de l'énergie, non seulement tenir compte de notre énergie qui est très précieuse. On peut pas être un acteur, créateur conscient et abondant si on est juste en survie et à se faire peut-être ou à disperser son énergie ou se faire aspirer son énergie et là juste essayer d'être à flot. On ne peut pas expanser, se déployer dans ces conditions. Alors que si cette source d'énergie vraiment à laquelle on peut vraiment se relier de façon infinie et inépuisable circule à l'intérieur de nous, on peut vraiment se déployer d'une autre façon.
justement avec une conscience énergétique de la vie et de la création, de la manifestation. C'est toute autre chose qui va arriver et une toute autre façon de créer sa vie. Et ce passage, je peux le dire en 2 mots, intérieur, d'ailleurs j'aime bien ce passage, de toute façon tout parle de lien dans mon expérience, de reliance et d'alliance, à quoi je m'identifie, à quoi j'ai encore identifié qui ne me sert plus, qui sont des vieux programmes, et à quoi je veux m'allier justement, parce que je suis vraiment en alliance au service de la vie et de la vie que je suis. Et évidemment, ça demande aussi beaucoup d'engagement, puisque l'entourage, généralement, s'oppose un petit peu à ce mode de fonctionnement. Ça peut créer comme ça de l'incompréhension autour de nous en ce moment, dans ces moments un peu agités dans notre monde. Et donc ça demande vraiment une foi absolue que ce que je suis en train d'expérimenter, c'est mon choix d'une part, et je suis loyale d'une certaine façon, fidèle à moi-même, et pas en réaction ou pas en réponse à l'extérieur. Souvent la quête est extérieure, alors que le miracle, c'est toi. Et ce à quoi tu aspires est possible pour toi. Et donc ce retour à soi, ce renversement, en fait, c'est ça qui va changer la donne. Pour moi, c'est une relation donc à soi qui est sacrée, qui naît sans jugement. On est comme sur un pied d'égalité, même si le mot égalité n'a vraiment pas de sens dans cet espace. En fait, c'est juste une conscience que nous sommes tous ceux-là, et donc la façon de se relier aux autres change totalement, radicalement. Sa façon de se relier même quelque chose que je guide aussi, c'est la relation à l'argent, la relation à la sexualité notamment, comme on est en relation aussi dans le couple. Tout ça, c'est une mise aux normes, on va dire, une réactualisation de nos polarités intérieures, de cet équilibre du féminin, du masculin, de réévaluer, de réactualiser aussi qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que c'est le masculin, comment cette alliance, cette communion va être une co-création divine, on va dire. Et non seulement ce sera quelque chose que j'aborde dans la prochaine masterclass qui s'appelle 111, qui est un nombre angélique, donc c'est pas un hasard s'il y a cette vibration-là, si tu sens l'appel, aussi en consultation privée, aussi en coaching, en mentorat, qui sont des engagements vraiment aussi différents dans la forme et dans l'énergie d'engagement, donc. Et en 2023, j'ai la joie de t'annoncer qu'il y aura 2 cercles de conscience, un du 31 mars au 4 avril, je crois, donc au Jardin de l'Abbaye de Val-Sainte, et puis un cercle plutôt destiné au féminin sacré, qui va se dérouler du 14 au 17 mai. Ça, tu peux retrouver ces informations sur ma page Facebook Marilyn Quantic Love Dream, ou Instagram, et aussi sur ma chaîne YouTube. Merci de ton écoute, et peut-être une prochaine rencontre ici ou là, selon ton inspiration, et cette co-création qui est les rencontres qui se créent d'une façon assez mystérieuse et tout à fait parfaite. Merci.